Bonjour et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des sujets, des sujets strictement inutiles et c'est justement pour ça qu'ils sont rigoureusement indispensables. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une expression que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, tourner autour du pot. On l'emploie quand quelqu'un n'est pas direct, quand il cherche ses mots, mais la vraie question c'est de quel pot on parle au juste? Est-ce qu'on parle d'un pot de fleurs, d'un pot de miel, ou peut-être de quelque chose d'un peu moins poétique, on va dire? Bon, allez, c'est parti, on va creuser ensemble ce petit mystère de la langue française. Alors commençons par l'expression elle-même et le petit mystère qui l'entoure. C'est vrai, on l'utilise tellement souvent, c'est devenu un réflexe. On ne se pose plus la question de son sens premier, de son sens littéral. Et pourtant, vous allez voir, c'est justement là que tout se joue. Et cette origine, elle est très concrète. Pour comprendre d'où ça vient, il faut oublier les dictionnaires et ouvrir un livre d'histoire. Allez, on fait un petit bond en arrière. Et nous voilà propulsés au Moyen-Âge. Oui, au Moyen-Âge. Et attention, il y a un détail qui a toute son importance pour la suite de notre histoire. À cette époque, évidemment, pas de plomberie moderne, pas de tout à l'égout. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de l'énigme. Donc, dans ce contexte bien particulier, le pot dont on parle, ce n'était pas un pot pour faire la cuisine, non. Ni un pot de fleurs pour décorer, non. Ce fameux pot, c'était en fait un Pot de chambre. Et oui, tout simplement un pot de chambre. L'objet indispensable dans toutes les maisons de l'époque pour les besoins naturels. Alors imaginez la scène. Une personne, un peu timide, un peu gênée, qui a une envie pressante. Elle doit utiliser ce fameux pot de chambre, mais au lieu d'y aller directement, elle hésite, elle tourne autour. Bref, elle perd du temps. L'image est plutôt parlante, non? On comprend tout de suite le lien avec le fait de ne pas aller droit au but. Maintenant, il y a une autre hypothèse. Il faut être complet. Certains linguistes, pour être honnêtes, ont avancé une théorie un peu plus distinguée. Dans cette deuxième version, le pot ne serait plus un pot de chambre, mais une marmite de cuisine. Et celui qui tourne autour du pot, ce serait en fait quelqu'un qui a faim, qui hésite à plonger sa cuillère dans la soupe. Ça symboliserait une forme de prudence, d'attente, avant de passer à l'action. Voilà, on a nos deux théories. D'un côté, le pot de chambre, de l'autre, la marmite. Alors c'est vrai que l'hypothèse de la marmite est plus élégante, on va dire, mais il faut savoir que la version du pot de chambre, c'est vraiment celle qui est la plus acceptée par la plupart des historiens et des linguistes. Et puis, entre nous, elle est un peu plus croustillante, main. Mais alors, comment est-ce qu'on est passé de cette image très concrète à la métaphore qu'on utilise tous les jours? Le glissement s'est fait assez naturellement et assez vite. On a gardé l'idée principale, celle de l'hésitation, du détour. Et l'expression a commencé à être utilisée pour décrire n'importe quelle situation où une personne évite le sujet central, que ce soit par embarras, par peur, ou parfois même par pure stratégie. Et ce n'est pas récent, hein. On parle d'une expression qui est ancrée dans la langue française depuis très longtemps. On en trouve des traces écrites dans des textes littéraires qui datent du XVe siècle. C'est dire si elle a fait son chemin. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'éviter un sujet, on ne la retrouve pas qu'en France. C'est quelque chose d'assez universel. Par contre, si on va voir un peu au-delà de nos frontières, les images utilisées pour dire la même chose sont assez différentes. Tenez, par exemple, en anglais, pour dire la même chose, on ne tourne pas autour d'un pot, on bat autour du buisson, to beat around the bush. En espagnol, c'est encore autre chose. On se balade dans les branches, andarse por las ramas. Les images changent, mais le fond, l'idée de ne pas être direct, reste exactement la même. Et aujourd'hui, cette expression est plus vivante que jamais. Que ce soit au détour d'une conversation entre amis ou en pleine réunion de travail, on l'entend partout. C'est notre façon de dire « Allez, sois direct, dis les choses ». Finalement, ce qui est fou, c'est de se dire que derrière une petite phrase qu'on utilise sans y penser, il peut y avoir toute une histoire. Une histoire un peu cocasse et pas très glamour, mais une histoire quand même. Ça prouve que notre langue de tous les jours est pleine de secrets. On se demande ce que les autres expressions peuvent bien cacher. À bientôt pour un nouveau sujet.